bon, les gars, ils sont là connectés là-bas. Tu peux reculer un peu, hein? Ça va continuer. Recule un peu pour prendre tout. Le problème que c'est... Juste un peu. Oui, bon, là, les gens peuvent passer au milieu, même s'ils passent, il n'y a pas de souci. S'ils veulent, n'ont qu'à baisser les têtes. Voilà la qualité. Bon, c'est bon, tu peux déposer, sinon ça va te gêner. Comment tu peux placer? Donne le pied. C'est mieux, non? C'est bon? Ok, là, tu peux faire un mouvement de rotation. C'est important. C'est bon, les gars? Voilà, c'est bon? C'est pas trop proche. Peu importe, les doutes peuvent passer au milieu. Nico, il y a combien de personnes connectées? 10 pour le moment. Non, on va lancer tranquille. Ça fait vraiment longtemps, on va appliquer un peu tranquille. C'est bon les gars, on est prêts? La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, Maranatha, Maranatha, Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus-Christ Akbar. Alors population de Châteauroux, nous vous saluons une fois de plus. Comme ça. Dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes encore là pour vous annoncer la parole vivante, la parole de vérité. Nous sommes encore là pour faire la talakou, la promotion de notre Seigneur Dieu Jésus-Christ. Celui-là même qui a créé les cieux et la terre. Nous sommes là pour vous dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Nous sommes là pour vous dire que quiconque ne croit pas en Jésus, il ira en enfer. Nous sommes là pour vous dire que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Et qu'en dehors de lui, Jésus, il n'y a point de Dieu. Toi qui n'auras pas adoré Jésus et que la mort te visite demain, ou bien le soir tu meurs, tu vas en enfer. Nous disons que c'est Jésus qui est Dieu et qu'en dehors de Jésus, tout autre Dieu n'est qu'un petit foyou. Jésus est le Dieu tout-puissant. Quiconque n'adorera pas Jésus et que la mort te visite, ira en enfer. C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. C'est Jésus qui a créé tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. C'est Jésus qui a créé les démons. C'est Jésus qui a créé le diable. Jésus est le créateur de toutes choses. Toi qui n'auras pas adoré Jésus, tu meurs, tu iras en enfer. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, vous mourrez, vous irez en enfer. Parce qu'en réalité, Jésus n'est pas un prophète, mais Jésus est le Dieu véritable, créateur des cieux et de la terre. Toi qui n'es pas content, tu n'es pas d'accord, on t'invite au débat. Voilà. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on vous a mouillé gratuitement. Si vous mourrez dans ce baptême, vous irez en enfer. Parce que le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Alors toi qui as été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, tu meurs, tu retournes en enfer. Après le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, tous ceux qui ont fait les cours de baptême, vous mourrez, c'est l'enfer. Les cours de baptême ne sont pas bibliques. Aucun chrétien, aucun apôtre n'a administré les cours de baptême. Tous ceux qui ont fait les cours de baptême, vous mourrez, vous irez en enfer. Après les cours de baptême, après les catéchèses, après les catéchuménats, après les cures d'âme, après les prêtres, nous disons que les prêtres sont très suspects. Tous les prêtres à l'échelle mondiale, vous mourrez, vous irez en enfer. Après les prêtres, après les curés, après les moines, après les imams. Vas-y! Prêche la vérité. Après les faux pasteurs, c'est ça, insiste. tous les faux pasteurs de la France, on vous attend au débat. Nous disons qu'en France ici, il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas de pasteur ici en France. Tous les pasteurs de la France sont des faux pasteurs. Il n'y a pas un pasteur en France qui est dans la vérité. Ce sont que des voyous, des voleurs. Ils passent leur temps à mentir, à escroquer le peuple, à les piller. C'est des bandits en costume. Après les faux pasteurs. Alors toi qui es là, si ton pasteur fait école pastorale, sache que ton pasteur c'est un voyou. Après les faux pasteurs. Toutes les femmes qui se maquillent, vous mourrez, vous irez en enfer. Après les maquillages. Après les maquillages, après les pommes artificielles, après les pommes qui portent des perruques. Vas-y! Dénonce-les! Après les femmes qui portent des perruques. Toi tu es là, tu es né noir, tu mets perruque sur ta tête. C'est quoi ça? Donc tu es en train d'accuser Dieu. Dieu t'a donné ta chevelure naturelle, tu mets les cheveux rouges, les cheveux violets, les cheveux verts. Tu meurs comme ça, tu peux en faire. C'est la vérité. Donc Dieu a mal fait te donner ta chevelure naturelle.
Il faut commencer à faire les rajouts. Après les femmes complexées. Toutes les femmes noires qui mettent des perruques, vous êtes des maudits. Vous mourrez, vous partez en enfer. Après les perruques. Pique-les. On les voit avec les cheveux jaunes, les cheveux orange. Est-ce que c'est comme ça que Dieu t'a créé? Donc tu es en train d'accuser Dieu. Dieu a mal fait de donner la chevelure comme il t'a donné. Il faut avoir les cheveux des blancs. Il faut toujours avoir les cheveux des blancs. Si tu regardes 10 femmes noires africaines qui passent là, aucune d'elles n'a ses cheveux naturels. Elles ont tous les cheveux des blancs. Parce qu'elles sont complexées. Comment on va vous respecter? Enlève un peu ta perruque là, on va voir si tu es belle. Tu es une sorcière. Tu mets, tu vas en enfer. Après les rouges enlève. Vas-y, comme tu as verset 5. Après les femmes qui portent un pantalon. Toutes les femmes qui portent un pantalon, vous mourrez, vous irez en enfer. Attaque-les. Pique-les. Nous respectons encore. Toutes les femmes qui portent un pantalon, vous mourrez, c'est l'enfer. Et si tu malheur à toi, tu dis que tu es chrétienne. Tu vois une femme qui porte un pantalon et tu dis qu'elle est chrétienne, c'est une sorcière. Pique-les. Vas-y, mon frère, vas-y. Attaque-les. Toutes les femmes qui portent un pantalon, c'est l'enfer. Vous mourrez, vous irez en enfer. Vous n'êtes pas les filles de Dieu. Vous êtes les filles du diable. Vous mourrez, c'est l'enfer. On les voit avec les ongles, on dirait des avatars. On a mis les ongles comme ça passe comme ça. Tu mêles comme ça, tu fais en enfer. Pique-les. Vas-y. Qui n'est pas d'accord? On n'est pas les foyers comme ça, les sorcières. Elle a rasé ici là pour mettre les crayons. Je lui ai donné les lèvres noires. Elle met les verres en l'air, rouge en l'air. Je lui ai donné son bon teint là. Elle va acheter Caroline pour te décaper la peau. Après les maquillages, après les Caroline. Toutes les femmes qui ont décapé la peau, que Dieu vous maudisse. Au nom de Jésus-Christ. Tchatcholi. Après la tchatcho. Après les tchatchoman. Toutes les femmes qui se décapent la peau, que Dieu vous maudisse. Au nom de Jésus. Maman a tchatcho. Toi, tu es là, tu es né noir. Oh, la Bible dit, la plus belle femme au monde, c'est la femme noire, c'est la femme africaine. La plus belle femme au monde, c'est la femme noire. Ainsi dit la Bible. Quand tu es au verset 5. Vas-y, mon frère. Je suis noir. Voilà une femme noire qui est en train de parler, elle est belle. Elle accepte qu'elle est noire. Elle dit quoi? Je suis noir. Je suis blanche. Je suis noir. Je suis noire. Mais je suis belle. Mais je suis laide. Je suis belle. Voilà la femme noire qui elle respecte son thème. Toi tu es là, tu es né noir, tu te décapes la peau. Que Dieu te maudisse à sorcière là. Espèce de Jézabel. Enfant de Satan. Fille de Jézabel. Diablesse. Sorcière. Tu mets, tu vas en enfer. Toutes les femmes qui se décapent la peau, vous irez en enfer. Maintenant on peut comprendre une femme qui se décape la peau. Malgré qu'elle va en enfer, une femme qui se décape la peau, on peut comprendre que non, elle veut séduire les hommes. Mais toi garçon, toi autorité de Dieu, toi homme, garçon, tu te décapes la peau, tu te maquilles pour séduire qui? Après les hommes qui se maquillent, on les voit, tu vois les mains comme ça, quand il fait comme ça, les mains sont brûlées. Ici là c'est beaucoup de couleurs, c'est brûlé comme ça, c'est brûlé comme ça. Que Dieu te maudisse. Au nom de Jésus-Christ. Papa dans le chat, yes. Quand tu vois ces sorciers là, ces rombiens en train de passer, elle passe, elle a acheté une perruque de 10 € ici là, elle met ça sur sa tête. Quand elle rentre dans le métro, elle fait comme ça. Même les blancs sont étonnés. Est-ce que ce sont tes cheveux? Est-ce que ce sont tes cheveux? Les cheveux que tu as mis sur ta tête là, est-ce que ce sont tes cheveux? Pourquoi tu ne peux pas avoir tes cheveux naturels? Pourquoi tu vas porter les cheveux que Dieu t'a donnés? Dénonce-les. Après les femmes qui portent des perruques. Vas-y mon frère. La nature elle-même. La Bible dit la nature, quand on parle de la nature, on parle de ce qui est naturel. Est-ce que la femme, la toile, la perruque que tu as mis sur ta tête, est-ce que c'est naturel? Toi garçon, toi homme là, tu te maquilles, tu te décapes la peau, que Dieu te maudisse. Au nom de Jésus. Espèce de serpent, espèce de petit voyou. Donc toi tu te maquilles, tu te décapes la peau, que Dieu te maudisse encore. Au nom de Jésus. Tu as honte de la race noire. Oh la race noire, c'est la plus belle race au monde. Un noir il est en Amérique, il est bien. Il va
Là-bas, en Russie, il avait fait faux, il est bien là-bas. Il s'adapte correctement. Le noir, la couleur noire s'adapte à toutes les intempéries. Alléluia. Mais toi, tu es là, tu es noir, une si belle peau, une si belle race, tu as honte de la race noire. Franchement. Si la Tu es noir, tu te décapes la peau. Que Dieu te maudisse encore. Parce que tu es en train d'accuser Dieu. Dieu lui t'a créé noir, tu veux devenir métis. C'est quoi ça? Est-ce que Dieu t'a créé métis? Question. Est-ce que Dieu t'a créé avec les cheveux des blancs? Question. Les blancs ont les cheveux, les noirs, les africains, ils ont les cheveux. Voilà. Pourquoi faut toujours porter les cheveux des blancs? Question. Complexe. Complexé. Après, tu veux qu'on doit te respecter. Comment on va te respecter si toi tu ne te respectes pas? Vas-y. Dieu t'a donné les cheveux noirs, tu mets les cheveux marrons, les cheveux violets, les cheveux orange. Que Dieu te maudisse. La seule option pour toi pour échapper à la malédiction, c'est de repentir maintenant. Venez croire à ce message, dans te porter dans le Jésus-Christ, afin que tu ailles au paradis. C'est clair. Et si tu ne fais pas ça, tu meurs, tu vas en enfer. C'est interdit. Vas-y mon frère. À partir du verset 14, la nature elle-même La nature elle-même. ne vous enseigne-t-elle pas que Et une information capitale. Tous les rastas vont en enfer. Aucun rasta n'ira au ciel. Pas les rastas. Pas les rastas. Tous les hommes qui ont le long cheveu, vous pourrez vous porter en enfer. La loi. 1 Corinthiens 14, la nature elle-même La nature elle-même. ne vous enseigne-t-elle pas que La nature elle-même ne vous une image enseigne volée. que. C'est pas mon consentement. Il faut mon consentement. Non, écoutez, il faut mon consentement. Vous comprenez? Il faut mon image. c'est quoi? C'est pas mon image. Qui t'a envoyé là? Qui t'a envoyé là? Mais là, Je me suis en film. C'est interdit ce qu'il fait. Je pose l'image. Est-ce que maintenant il est sous quoi? Tous ceux qui viennent là aux alentours, vous leur passez votre roue. Tu vas là aux alentours, tu filmes. Tu ne peux pas taper la police. Oh oui, vas-y, continue ton chemin. 1 Corinthiens 11, 14. Tu ne veux pas être filmé, continue ton chemin. Le mec dans notre champ de nuit, on va te filmer. T'as pas appelé ici le vieux. Tu ne veux pas qu'on te filme, continue ton chemin, tu te mets là dans nos alentours, on te filme. Faut contourner les vieux. 1 Corinthiens 11. Pas les vieux fous. Pas les vieux fous. Pas les pères responsables. Les vieux tombent là. Espèce de foyou là. Tu n'es pas d'accord, tu viens ici. Vas-y mon frère. 1 Corinthiens 11, 14. La nature elle-même La nature elle-même. ne vous enseigne-t-elle pas que La nature elle-même ne vous enseigne pas que. c'est une honte pour l'homme C'est une honte pour l'homme. de porter de longs cheveux. La Bible dit que c'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux. Dans un homme qui a les longs cheveux, il met, il va en faire. Pas les rastas. Au paradis, il n'y a que 2 rastas. Au paradis, il n'y aura que 2 rastas. À part ces 2 rastas, il n'y aura plus jamais de rastas. Les Bob Marley sont en enfer. Tous les rastas, c'est l'enfer. Au paradis, on ne connaît que 2 rastas. Parce que c'est Dieu qui les a demandé de ne pas raser les cheveux. Dans toi, tu ne coupes pas tes cheveux. Qui t'a demandé? Qui t'a mandaté? Tu as fait le vœu de Nazareth à qui? Alléluia. À part les rastas. Virgule. Vas-y mon frère. Mais que c'est une gloire Mais que c'est une gloire. pour la femme Mais que d'emporter. c'est une gloire pour la femme d'emporter, d'avoir les longs cheveux. Pourquoi? Virgule. Parce que La longue chevelure. lui a été donné comme voile. La longue chevelure a été donnée à la femme comme voile. Dans le poids de la femme, c'est sa chevelure naturelle. Une femme qui coupe ses cheveux, elle meurt et pas d'enfer. Une femme qui fait les cocos taillés, elle meurt et pas d'enfer. Samuel 11. Donc toi, la femme qui a coupé tes cheveux, c'est l'enfer. Toi qui mets perruque sur ta tête, tu vas en enfer. Jamais tissage, mèche, brésilien sur ta tête, tu mets comme ça, tu vas en enfer. On parle de la nature. La nature, c'est qui est naturel. Est-ce que mèche que tu mets sur ta tête, est-ce que c'est naturel? C'est comme ça que tu es né. Toutes les femmes qui portent les boucles d'oreilles, vous mourrez, c'est l'enfer. À part les boucles d'oreilles. On les voit, elles se disent qu'elles sont chrétiennes. Tu mets beaucoup d'oreilles. Toutes les femmes, vous voyez en train de mettre beaucoup d'oreilles. Si vous dites qu'elles sont chrétiennes, en réalité, elles ne sont pas des chrétiennes. Ce sont des rompiers, des sorciers, des esclaves du diable. Les mères et bonnes en fait. Les boucles d'oreilles, c'est la marque des esclaves. Tous ceux qui portaient les boucles d'oreilles dans la Bible, c'était des esclaves. C'est ça la vérité. Qui n'est pas d'accord? Vas-y mon frère. Voici les lois Voici les lois que
Tu le présenteras. En tout cas, bloc ça, quelqu'un qui veut venir poser question, il vient ici. Parce qu'il y a beaucoup là qui portent beaucoup d'oreilles. Question-réponse sur la Bible et sur le Coran. Il y a beaucoup là qui portent les boucles d'oreilles. Et mettent les boucles d'oreilles, ils mettent les boucles d'oreilles. Est-ce que tu connais l'origine des boucles d'oreilles? Les boucles d'oreilles viennent du diable. C'est clair. Tous ceux qui portaient les boucles d'oreilles dans la Bible, c'était les enfants du diable. Alléluia. Question-réponse sur la Bible. Qui n'est pas d'accord ici? Ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Nous disons ici que tous les religieux, il faut en enfer. La religion ne vient pas de Dieu, mais la religion vient du diable. Tous les religieux de la terre, vous mourrez, c'est l'enfer. C'est la vérité. Tu es catholique, tu meurs, c'est l'enfer. Tu es protestant, tu meurs, c'est l'enfer. Tu es évangélique, tu meurs, c'est l'enfer. Témoin de Tu es réveillé, mais c'est l'enfer. Tu es témoin de Jéhovah, mais c'est l'enfer. Tu es Kimbangi, mais c'est l'enfer. Tu es Yeshoï, mais tu retournes en enfer. Et maintenant, si tu es musulman, tu es musulman, RAS pour toi. Parce que tous les musulmans, leur demeure c'est l'enfer. Aucun musulman n'ira au ciel. Tous les musulmans sont condamnés à l'enfer. Si un seul musulman se retrouve au paradis, c'est que Dieu a oublié. Et comme Dieu ne peut jamais oublier, tous les musulmans c'est l'enfer. Maintenant tu es là, tu n'es pas content, c'est débat engagé. Ici, c'est débat biblique, débat coranique. Question réponse sur la Bible, sur le Coran. Ici, ce n'est pas muscle. Ici, ce n'est pas coup de poing. Ici, ce n'est pas couteau. Ici, il est écrit, il est aussi écrit. Comme des hommes civilisés. On a dit que tu meurs, toi étant musulman, tu vas en enfer. Non, si toi tu penses que si tu es musulman, tu meurs, tu vas au paradis, ce n'est pas engagé. C'est engagé. Question-réponse. On a dit que Allah c'est le diable. Tu dis qu'Allah est Dieu, tu viens ici maintenant au débat. On nous démontrer dans le Coran que Allah est Dieu. On va te démontrer dans le Coran que Allah dit qu'il est le diable. Vas-y. Humblement. Tu n'es pas content, c'est là le débat. Qui n'est pas content? Lâche le feu. Qui n'est pas content? Ils ont peur, ils ont peur. N'ayez pas peur. Ici on ne mange personne. C'est débat seulement. On ne mange personne ici. Nous disons que toutes les femmes qui prennent la parole de Dieu, ce sont des sorcières. Nous vous donnons un véritable conseil. Si tu es en train de marcher dans les rues et que tu vois une femme en train de prêcher, tu vois une femme qui te dit mon frère, donne ta vie à Jésus. Mon frère, Jésus t'aime. Mon frère, si tu es célibataire, va draguer cette sorcière. Il faut aller la draguer. Quand tu vas le draguer, demande son 06. Elle te donne son 06. Tu l'invites chez toi. C'est ça. Une fois que tu l'as invité chez toi, il faut débarrasser le salon. La cuisine. La douche. Tu la mets maintenant dans ta chambre. Voilà. Au niveau de la chambre, il ne laisse aucune chaise. C'est ça. Elle va venir s'asseoir uniquement sur le lit. Voilà. Quand elle s'assoit sur le lit, quand tu veux t'asseoir, tu t'assois à côté d'elle. C'est ça. Ah ma soeur, vraiment tu as compris parler de Dieu, vraiment ça m'intéresse. Attention. En même temps, tu mets ta main sur Attention. quand tu la caresses. Attention. En même temps, tu vas coucher avec Voilà. elle. Parce que toutes les femmes qui prennent la parole de Dieu, c'est des sorcières, C'est ça. c'est des rompières. C'est ça. Faut le ministère de la femme. Dieu n'a jamais mandaté une femme pécher sa parole. Jamais. Toutes les femmes qui vous disent mon frère Jésus t'aime, c'est des Jézabel, c'est des filles du diable. C'est ça. Sorcière. Vas-y un peu, vas-y un peu. Pique Tu vois, les elle a porté pantalon. bah. Les fesses sont comme ça. Elle a mis make-up. Elle est allée chez Sephora. Elle a acheté make-up. Elle a mis au moins 5 cm de poudre sur son visage. Elle a mis rouge en lèvres. Beaucoup d'oreilles. Elle a mangé ses cils comme ça. Elle semble comme un Avatar. Elle vient mon frère donne ta vie à Jésus. Mon frère Jésus t'aime. Mon frère Jésus t'aime. Ce sont des rompières. Ne les écoutez pas. Toi qui l'écoutes, tu mets tu vas dans pas le mystère de la femme. Pas les mamans pasteurs. Pas les mamans évangéliques. Pas les mamans apôtres. Donc toi qui es dans une communauté, il y a une femme qui pêche, sors de là. Tu meurs là-bas, tu vas en enfer. Directement. Allah c'est le diable. Allah c'est Satan. Le diable c'est Allah. Allah c'est le diable. C'est ça. D'après le Coran, le Coran dit que Allah dit dans le Coran que lui Allah il est le diable. Mais les musulmans comme ne comprennent rien, ils ont trouvé des lapins, ils lisent comme ça, ne comprennent rien. Pique-les, pique-les, pique-les. Qui n'est pas d'accord? Question. Crache
Crache le feu. Nous disons que d'après le Coran, Allah c'est le diable. Merci. Crache le feu. Attaque-les. D'après le Coran, Allah c'est Satan. C'est ça. Shalom. Attaque-les. Qui n'est pas d'accord? Non, Jésus n'est pas Dieu. Restez. Chaque jour, non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. On est fatigué de ça. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Bon, on a compris. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Bon, qui est Dieu? Question. Apocalypse 1:8. Est-ce que Allah est Dieu? Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que Mohamed c'est un véritable prophète? Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que le Coran est un livre de Dieu? Jésus n'est pas Dieu. Apocalypse 1:7. Vas-y mon frère. Voici. Il vient avec les nuées. Voici, Jésus vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Et tout œil va voir Jésus. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. La Bible dit que toutes les tribus de la terre se lamenteront. À cause de lui. À cause de Jésus. Oui. Amen. Alléluia. Je suis l'alpha. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est l'alpha. Et l'oméga. Et c'est Jésus qui est l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Dis qui? Dis le Seigneur Dieu. Montrez-nous un verset où Jésus a dit que je suis Dieu. Qui est en train de parler là? Question. Attention. Qui est en train de parler là? Ce n'est pas Jésus. Il dit quoi? Je suis l'alpha. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est l'alpha. Et l'oméga. Et c'est lui, Jésus qui est l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Il dit que c'est lui qui est le Seigneur Dieu. C'est lui qui est. Celui qui est. Qui était. Celui qui était. Et qui vient. Et qui vient. Le Tout-Puissant. C'est Jésus qui est le tout-puissant. Regardez, Jésus, après le verset 17. Verset 17. Jésus qui est le Dieu tout-puissant. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des foyers. Quand je le vis, je tombais à ses pieds. Quand je le vis, je tombe à ses pieds. Il posait sur moi sa main droite. Jésus posa sur lui sa main droite. En disant quoi? Ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est le premier. Et le dernier. Jésus dit que c'est lui qui est le dernier. Et le vivant. C'est Jésus qui est le vivant. J'étais mort. Voilà, Jésus dit qu'il était quoi? J'étais mort. Alléluia. Jésus dit que j'étais mort. Et voici, je suis vivant. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et voici, Jésus dit qu'il est vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Jésus dit que c'est lui qui tient les clés de la mort. Et du séjour de la mort. C'est lui qui est Dieu. Je n'ai pas cru à Dieu, c'est l'enfer. J'ai cru à Bouddha, c'est l'enfer. J'ai cru à Allah, c'est l'enfer. Question-réponse. Allah, c'est le diable. Allah, c'est Shaitan. C'est ça. Question-réponse. 1 Jean 5. Allah, c'est le diable. Allah, c'est Shaitan. Tous ceux qui prient Allah, vous mourrez, vous irez en enfer. Parce que Allah n'est pas Dieu. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Nous savons aussi. Nous, les fils de Dieu, nous savons aussi. Que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, Jésus, est venu. Qui nous a donné l'intelligence. Nous savons que Jésus nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu. À son Fils Jésus-Christ. Quand Dieu a pris encore, il est venu sur la terre, oui. C'est lui qui est le Dieu véritable. La Bible dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. La Bible dit que c'est Jésus qui est le Dieu véritable, c'est lui qui est la vie éternelle. Alors les musulmans, arrêtez d'adorer Allah. Parce que Allah ne peut pas vous sauver. Allah vous conduira en enfer. Tous ceux qui adorent Allah, vous mourrez, vous irez en enfer. Il y a une question, mais avant de poser la question, on va donner les conditions ici. Ici, nous sommes dans le respect strict. Tout à l'heure, je vais venir à ça. Ici, nous parlons de Dieu. Donc, quand on parle de Dieu, c'est que tout le monde doit respecter Dieu. Déjà, tu dois enlever ton chapeau. Ouais, tu ne vas pas à la mosquée avec ton chapeau. Non, il va avoir mon chapeau. Ah bon? Tu dois aller avec ton chapeau. Bon, ça, tu peux faire la mosquée, mais sinon, pas de Jésus. Ma voix n'a rien à voir avec mon chapeau. Ok. Donc, quand tu vas poser ta question tout à l'heure, tu laisses le frère, il va te répondre. Mais pendant qu'il est en train de te répondre, tu ne dois pas venir répliquer. Ça se passe pas tout ça. Ok. Donc, pose ta question. Ok. Déjà, présente-toi d'abord. Présente-toi, tu es qui? Tu es musulman, tu es quoi? Ouais, à l'état civil, mon nom c'est Djibril. Ok. Ouais, musulman, voilà. Bon, ok, maintenant, quelle est ta question? On ne finit pas de poser de questions. D'apprendre. Techniquement, on nous dit que Jésus est venu pour mourir pour notre péché. C'est ça. Donc, je suis un musulman, donc normalement, ici dans mon péché.
C'est ça. Il va te répondre. Quelle est ta question? Quelle est ta question? Même si un même musulman, puisque Jésus est venu mourir pour tout il est venu ici pour tout le monde. Il est venu mourir pour le péché de tout le monde. Si un même musulman, donc il n'y a pas de problème, c'est ça. Ok, donc la question du frère, il dit, selon les chrétiens, on dit que Jésus est venu mourir pour les péchés. Donc lui étant musulman, si lui, il meurt, normalement Jésus est mort pour lui ses péchés. Donc frère, tu as la réponse. Tu as la parole pour donner sa réponse. En tout cas, quand il dit que non, Jésus est venu mourir pour tous les péchés, il est venu mourir pour les péchés de ses enfants. Et parmi ses enfants, présentement, tu n'en fais pas partie. Pour ceux que Jésus est venu mourir, parce que toi tu es musulman, Jésus n'est pas venu mourir pour toi, parce que toi tu ne crois pas en Jésus. D'abord tu ne crois pas en Jésus. Est-ce que tu crois en Jésus d'abord? Ouais, je crois en Jésus, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. En tant que quoi aussi? Attends, c'est simple, là la question. Tu crois en Jésus en tant que qui? Messager comme il a dit dans la Bible, Jean 17:3, tranquille. Il a dit quoi dans la Bible? Jean 17, Jean 17, verset 3. Vas-y! Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est tout dit, il a été envoyé. Qu'est-ce qui te dérange sur le verset? Non, c'est tranquille, Jésus, c'est les paroles de Jésus. Il dit, c'est de reconnaître quoi? Toi qui es le seul frère Dieu. Il parlait de qui? Comme nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Ils sont frères père. Il parlait du frère Dieu. Et lui, il a précisé dans le message qu'il était un envoyé. C'est simple. Le papa, là où il a dit, qu'il était le seul vrai Dieu là. Oh, la vie éternelle. Oh, la vie éternelle. Oh, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te. Écoute bien. Je pense que tu es un élève. Écoute attention. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, oui. C'est qu'ils te connaissent. Oui. Toi, le seul vrai Dieu. Stop d'abord. Le seul vrai Dieu là, c'est qui? Quel est son nom? Le seul frère Dieu, c'est Allah. T'as demandé son nom, on t'a donné. Le seul vrai Dieu, c'est. Ou bien est-ce que dans la Bible, Jésus a une fois dit qu'il est Dieu? Non seulement, on ne va pas de question en question. On va doucement. C'est ça qu'on a dit, nous on sait. Les musulmans, tout le sait, Jésus n'est pas Dieu. Dès qu'on finit sur Jésus là, on passe sur Allah. D'abord, quand on va démontrer que Jésus est Dieu, quand on va finir de démontrer que Jésus est Dieu, on va démontrer que Allah c'est le diable. On va démontrer que dans le Coran, dans la Bible, que Jésus est Dieu. Après, on va passer dans le Coran, dans la Bible, démontrer que Allah c'est le diable. D'accord, non? Non, tranquille. Voilà. Jean 17, verset 3. Dans le seul vrai Dieu, là, tu dis quoi? Que c'est qui? C'est Dieu. C'est Allah. Mais c'est ce qu'il a dit. Jean 14 d'abord, on va bloquer d'abord là, Jean 14. Au verset 6. Jean 14, Jean 14 verset, comment le verset 6? Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Merci, il peut expliquer. Oh, non, faut te calmer. Attends, mais quand il a dit mon verset, il a eu à expliquer, il a dit son. Tu m'as posé une question. Est-ce que lui t'a d'expliquer? Tu as posé sur ces débats, écoute, donne un peu les règles. Ces débats, Parce que là, actuellement, à chaque fois qu'il doit répondre, si tu dois répliquer, ça devient débat. Là, on prend un sujet, et puis on a des minutes de parole. Il est venu faire débat ou bien venu poser question? Non, c'est dans la question. Non, je pose la question. Mais il y a des versions aussi qui Attends, quand tu poses il y a d'expliquer quelque chose. Quand tu viens pour une préoccupation, c'est que tu es dans la position de quelqu'un qui va apprendre. Mais quand tu viens pour contester, à ce moment-là, c'est que tu es assis sur quelque chose. Non, merci. Si tu es assis sur quelque chose, à ce moment, tu donnes un sujet pour vous engager un débat. C'est simple. Non, mais là, si tu vas vouloir accepter d'engager un débat. Ah, mais non, on aime les débats. Débat engagé. Quel est le thème du débat? Quel est le thème? Non, allez à débat petit. Quand tu choisis ton thème, après le aussi choisis. Non, allez débat petit. Non, quel est le thème? Le thème, c'est quoi? Où est-ce que Jésus nous explique qu'il est Dieu? Où est-ce qu'il nous explique qu'il est Dieu? Le thème, divinité de Jésus. Ok, maintenant, après, on parle de divinité d'Allah. Donc pour lui, Jésus n'est pas Dieu. Et pour nous contestons, nous disons que Jésus est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus même qui l'a créé. C'est Jésus qui a créé Allah qui pense adorer là. C'est Jésus qui a créé Allah. Il faut lui démontrer ça. Maintenant, on va te donner 5 minutes. Non, on te donne 5 minutes pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Après ça, il parle pas. Tu donnes les versets, on va dire. Non, il donne les versets. Ok. Je prends mon téléphone, tu commences à combien? Il est 16h. Donc tu finis à 22. Tu as 5 minutes, commence.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ouais, que Dieu nous bénisse tous, frères et sœurs. Ouais, il m'a dit de seulement démontrer où est-ce que pourquoi Jésus n'est pas Dieu. D'abord, il y a aussi un rappel d'abord Jean 17, 3. On est dans les explications terre à terre. Les explications qui ne seront même pas compliquées. Dans Jean 17, 3, c'est-à-dire Dieu nous dit quoi? Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, ça m'a appris à discuter. Voilà un verset qui est terre à terre. Tu vois, non? Jésus m'a dit, hein, il n'aura reconnaître seulement que lui, il est un envoyé. Il a dit son nom, Jésus-Christ. Il n'a pas à venir nous expliquer que non, Jésus, le Christ est temps, le Jésus est temps. Il n'a même pas à nous expliquer ça. Il y a une autre version encore. Il y a un autre verset encore. D'abord, techniquement, si tu dis t'es Dieu, t'as pas comme essayer de t'adorer, c'est nous on doit t'adorer. Pourtant, dans Luc 6, 12, on nous dit quoi? En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Bon, on dit Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier Dieu. Bon, puisque lui-même il est Dieu, encore bon il va se prier lui-même. Question, c'est simple. Il est Dieu et puis il s'en sur la montagne pour aller prier. Non, on va vous allez nous foutre de nous ici. Hein. Tout est simple dans la Bible. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai donné des versets où Jésus a dit il est messager, ça fait un. Où Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Mais lui il est Dieu, il s'en fait sur la montagne pour se prier. J'ai donné un verset pour ça. Mais il n'a pas nous montré un verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Encore prouve que Jésus est Dieu. Il n'a pas nous montrer ces gens de versets. Puis c'est ça. Il n'y a pas de souci, on continue. Oui, il n'y a pas de souci. Ok, il y a un verset ici. Voilà, pendant ce temps, il y a un autre verset, Jean 17, 3. Jésus, je ne sais pas, Jésus disait à qui, j'ai vu ça dans la vie. Il dit ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est Jésus qui dit ça. Mais va trouver mes frères. Et dis quoi? Et dis-le que je m'en vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Jésus a dit, il dit moi vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu mon gars. Il m'a dit avec quel Dieu là-bas? Jésus c'est tout. C'est simple. Il a monté, il a donné 3 versets seulement. Là où Jésus a dit qu'il est envoyé, il est messager. Voilà le premier verset où Jésus a dit qu'il est messager, il a donné ça, ça fait 1. Il a demandé un autre verset où Jésus s'est rendu sur la montagne pour aller prier Dieu. S'il est Dieu, ça va prier qui sur la montagne encore? Il a donné un autre verset où Jésus a dit, Jésus disait aux gens, à ses disciples, qu'ils montent vers mon Père qui est votre Dieu. Tu vois, Jésus a dit ça. Voilà, donc il a donné 3 versets qui a pu expliquer ça à coup de tête. Tranquille. Maintenant, dans les 2 minutes, il va lui dire de reformuler. Parmi les 3 versets là, il ne peut pas contredire. Il n'a même pas de versets pour venir contredire les 3 versets. Maintenant, il y a beaucoup de versets ici, hein, mais 3 versets seulement. Pour te montrer, Jésus a dit dans la Bible que c'est un envoyé. Il a dit, et puis il a précisé Jésus-Christ encore. Donc ne peut pas m'expliquer que non, le Christ c'est temps, c'est temps, c'est temps. Il est rendu sur la montagne pour prier. Il n'a pas dit prier qui là-bas? S'il est Dieu, il n'a pas dit prier qui là-bas? Il n'a pas nous expliquer. Même fétiche ne prie pas lui-même, c'est l'homme qui prie fétiche. Il n'a pas de ça. Même fétiche, il ne prie pas lui-même, c'est l'homme qui prie fétiche. Mais Jésus qui est Dieu, ça va prier sur la montagne. Il a prié quel Dieu là-bas. Maintenant, là, il disait à ses disciples que je m'en vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre roi. Mais c'est si vous avez terminé. Merci beaucoup. Je m'arrête là. On a qu'à essayer de démontrer, de mélanger tous ces 3 versets. Ok, donc le frère a fini. Ceux qui devaient retenir quelque chose, on va retenir. Jésus, Satan, pour nous avancer. Trop loin. Parlez les situations d'Afrique, tout c'est là, Jésus. Donc, tous ceux qui devaient retenir quelque chose ont retenu. Le frère va prendre aussi la parole 5 minutes pour démontrer que Jésus est Dieu. Tu as fini, non? Tu as fini, non? Le frère a 5 minutes. Il va parler de ça. On attend un peu. On dit les gens d'Afrique. Toi, tu es ici. On a bien compris ce que le frère a dit. Voilà, vous avez compris, non? Donc, le va prendre ses 5 minutes, il va démontrer. Après, il aura 10 minutes, 1 minute. Voilà, le plus important, c'est de retenir quelque chose. Donc, le frère, tu commences à 22, on va dire 23 parce qu'il est 2.
Non, Ouais, non, il n'y a pas de jus. C'est bon? Voilà, frère. Ok. Bon, mesdames et messieurs, bon, merci. On a bien compris ce que le frère a dit. Bon, comme c'est l'introduction, on va juste détruire ce qu'il a dit. Parce qu'il dit, Jésus dit, je monte vers mon Père, qui est votre Père. Il dit que la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Il dit que le seul vrai Dieu là, c'est Allah. Donc, on va voir, Jésus appelle Dieu son Père. Est-ce que dans le Coran, est-ce que Allah est Père? C'est ça qu'on va voir. Jean 10. Laisse-le, frère. Jean chapitre 10. Mon frère. Ils ont l'air. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. À partir du verset 30. Jean chapitre 10 à partir verset 30. Moi et le Père. Voilà, Jésus dit, moi et le Père, Nous sommes un. moi et le Père, Nous sommes un. donc Jésus parle de son Père. Oh, donc Jésus a un Père. Il est fils. Mais est-ce qu'il a dit, oh la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc il dit que le Père, celui que Jésus parle là, c'est le Père. Il parle de Père. Donc est-ce que Allah est Père? Sera 112. Est-ce que Allah est Père? Question. Sora 112. Sora Vas-y, 112. mon frère. Ayat premier. Dis. Alléluia. Ouvrez les guillemets. Oui. Il est Allah. Dis, il est Allah. Oui. Unique. Allah unique. Oui. Allah. Le seul à être imploré. Allah le seul à être imploré Pour ce que nous désirons. pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré. Le Coran dit que Allah n'a jamais engendré. En d'autres termes, Allah n'est jamais père. Allah n'est jamais. Il n'a jamais Tu peux te calmer, s'il te plaît. engendré. Allah n'est jamais père, oui. N'a pas été engendré non Il plus. n'a pas aussi d'enfant. Allah n'est pas père, il n'a pas de fils. Donc maintenant, toi, tu prends le verset qui dit, je vais voir mon père qui est votre père. Donc le père, Jésus la Bible est le père, et Jésus parle de son père. Est-ce que dans l'islam, est-ce que Allah est votre père? Allah n'est pas votre père. Donc quand on parle de ça, il ne faut même pas parler de ça. Deuxième verset, il a dit, Jésus a prié. Comme Jésus a prié, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Donc Dieu ne peut pas prier. Surah 33, ayat 43. Sora 33. Donc il va nous dire aussi, Surah 33, Ayat 43. Surah 33, ayat 43. C'est lui qui prie C'est lui Allah qui prie. sur vous. Bon, si Allah est Dieu, Allah prie qui? C'est lui Allah qui prie sur vous les musulmans. Ainsi que ses anges. Non seulement la prière, Allah est incompétent, hein, Allah est incapable, sa prière ne vaut rien. Allah prie sur les musulmans. Ah bon, Allah il prie d'abord qui? Si Allah est en train de prier comme Jésus a passé la montagne, la nuit sur la montagne a prié Dieu. Il dit que Jésus a prié, Dieu ne peut pas prier Dieu. Bon, il faut aussi nous dire, voilà Allah qui prie. Allah prie quel Dieu? Continue un peu, c'est lui qui prie, continue. C'est quoi d'abord? Continue encore. Sora 33, 43. Uh-huh. C'est lui qui prie sur vous. C'est lui Allah qui prie sur vous les musulmans, Ainsi que ses anges. ainsi que son cortège angélique. Afin qu'il vous fasse sortir des Donc ténèbres. Allah dit que toi étant musulman là, et Allah dit que tu es un ténébreux. Allah prie le véritable Dieu pour qu'il fasse sortir des musulmans des ténèbres À la pour les amener à la lumière. lumière. Bon, Allah dit aux musulmans que vous êtes des ténébreux, malgré que tu es un musulman. Allah dit dans le Coran que vous êtes des ténébreux, vous êtes les citoyens de l'enfer. Sora 33. Surah 33 encore. Ayat 56. Ayat 56 encore. Certes. Allah et ses anges prient. Donc comme Allah il a raté, il a échoué sa prière incompétente. Allah appelle maintenant en renfort ses anges. Certes, Allah et ses anges, donc Allah appelle les anges. Allah et ses anges prient. Sur le prophète. Bon, Allah prie qui sur le prophète? Qui va l'exaucer? Parce que quand toi tu es musulman, quand toi tu pries Allah. Pour que Allah doit t'exaucer. Maintenant, quand Allah, ton Dieu, lui prie qui? Question. Enseigne-le. Jean 8:12. Parce que nous, on est fatigués tout le temps. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Voilà Allah qui prie ici dans le Coran. Il non seulement sa prière incompétent, il appelle encore ses anges à renfort. Donc c'est comme ça. Il pense que non. Il n'y a rien à faire. Il manque comme une minute, mon frère. Par exemple, c'est pas. Hein? Manque de. Ok. Jean 8:12. Vas-y, mon frère. Enseigne-le. Jésus leur parlant de nouveau Jésus leur parlait de nouveau. et dit, Et dit quoi? je suis la lumière du monde. Je suis une lumière. Papa, je suis la lumière du monde. Donc c'est Jésus qui est la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit Celui qui suit Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres. c'est lui qui prie sur vous. Ainsi que ses anges. Allah, le Coran dit que c'est lui Allah qui prie sur vous ainsi que ses anges.
avec qui vous va sortir des ténèbres. Elle a pris un autre Dieu afin que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, fasse sortir les musulmans des ténèbres. À la lumière. Jésus dit quoi? Et dit, je suis la lumière du monde. Jésus dit que c'est lui qui est la lumière du monde. Celui qui me suit, Nous qui suivons Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres, nous n'allons jamais marcher dans les ténèbres. mais il aura la lumière de la vie. Donc nous qui suivons Jésus, nous sommes la lumière. C'est comme ça, nous sommes la lumière. C'est par Matthieu 5,14. Matthieu 5,14. Matthieu 5,14. Vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, nous les chrétiens, que nous les chrétiens sommes la lumière du monde. Yes. Allah dit dans le Coran que les musulmans sont des ténébreux. Vas-y, frère. Est-ce que Allah est Dieu? Non. Donc il y a encore le temps pour être Ouais, ça sincère. va, Donc il pense que non, ça là pour aller chercher. Parce que nous prenons le temps, on est là pour dénoncer. Donc question réponse. On va poser question réponse, c'est bon. Pose ta question, il va répondre, lui aussi va te poser une question, tu vas répondre. Mais le problème est que vous savez, il avait parlé après. pose Non, ta il question. avait une question, il a posé. Il avait parlé d'un débat où il a fini son introduction. Il avait fait mon introduction. Mais une seule question, il n'a pas répondu. Wallah. Pose maintenant ta question. Une seule question, mais il ne m'a pas répondu dans mon Mais pose introduction. ta question là maintenant. Mais on a vu ça l'introduction, non? Il y a plus de 10 minutes. C'est introduction. Il y a plus de 10 minutes à t'expliquer encore. Écoute-moi. Vous n'avez pas fait long là. Hein? Même moment, il y a 10 minutes de développement, tout ça. Il dit vous n'avez pas fait long là. Question-réponse maintenant. Pose ta question. Celui dit. Oui? Non, mais d'abord, quand il s'est arrivé, j'ai posé ma question, il n'a pas Pose la question maintenant. Non, mais Mais pourquoi tu as été tremblé? Pose la question. où est-ce que Jésus a dit que c'est le christianisme qui est la vérité? Lui, il a parlé de que c'est le christianisme qui est la vérité dans la vie. C'est ta question. Ouais, c'est ma Ok. Ouais. Ok, le christianisme qui est la vérité. Nous, dans le Coran d'abord, on va rentrer. Nous, puisqu'ils n'aiment pas le Coran, nous, on va lire dans le Coran. Si on confirme ça, Allah dit que le christianisme qui est la vérité. Surat 5. Ouais, non, On va, calme-toi, tu as posé question. On va te répondre. Ouais, toi, tu ne crois pas la Bible, on va lire dans ton Coran. Alléluia. Surat 5, ayat Mais attends, 41. il veut parler un peu avant. Surat 5. Non, mais pourquoi vous le Tu regardez as pas? posé question. Quand lui va te C'est quand dans mon cœur, il a envie de dire. Non, tu vas. Quand lui va te poser question, tu vas dire ce que tu veux. Il a contredit mon Écoute-moi, il a contredit mon introduction. Il a contredit mon Tu introduction. auras la parole tout à l'heure. Mais quelle parole? Il va te poser question. Non, on n'a pas parlé de questions-réponses ici. On a parlé de paroles. T'as dit, soit il veut un C'est débat, soit- question-réponse. Il dit pour ne pas faire long, parce que vous allez tergiverser, vous allez prendre du temps. Non, Question-réponse. En faisant une dernière fois 5 minutes, tranquille. Une dernière 5 minutes, 5 minutes. J'ai dit, c'est ça, on veut prouver nous. J'ai dit, pose ta question. Quelle est ta question? Ouais, il n'y a pas de souci. Bon, il a dit. Il n'y a pas de souci. Il n'a pas nous démontrer dans la Bible. Il va parler d'autres livres. Hein. Non, on va même. Tu ne crois pas au Coran? Non, mais il n'y a rien dans le Coran. Allez, il n'y a pas Ah, il y a rien dans le Coran. Non, il ne va pas aller nous expliquer dans le Coran que le christianisme. On va te montrer le Coran dans la Bible. Tu n'as rien à nous expliquer dans le Coran que le christianisme c'est la vérité. Écoute-moi, tu n'as rien à nous expliquer dans le Coran que le christianisme c'est la vérité. Allons dans le Coran. Surat 5, ayat 46. Allons dans le Coran. Écoute, Surat 5, 46. C'est Allah même va confirmer que la Torah et l'évangile c'est la vérité, c'est la guide de Mais l'univers. attends, Et que le Coran est faux. non, on croit en Jésus, on croit à la Torah, on croit à toutes les Tu livres. crois, non, Mais c'est quoi le christianisme, on ne croit pas en ça. Maintenant, demandez-nous que le christianisme, ça c'est la vérité. Et c'est écrit où? Calme-toi C'est de ça qu'il parle. maintenant. Calme-toi. Calme-toi Mais c'est de maintenant. ça qu'il parle. Calme-toi. Non, l'évangile, non, on croit à tous ces livres. Hein. Non, les musulmans, on est dans l'obligation de croire. C'est bon, il a compris, c'est bon, il a compris la question. Il a compris la question quand même. Il a dit que lui il croit à l'évangile, la Torah. On croit à tous ces Tu as cru livres. à tout ça, non? Maintenant, il faut te démontrer que l'évangile auquel toi tu crois là, c'est à dedans qu'il est écrit christianisme. Mais toi, tu crois pas. Non, il dit, Il dit, il va te démontrer. Pas que toi tu as cru, il dit, il va te démontrer. que le christianisme c'est la vérité. vérité. Oui, donc Que le c'est le christianisme, christianisme qu'on doit C'est ça, il va te pas montrer dans le Coran. S'il rentre dans le Coran, il rentre dans le Coran, tu montres que c'est l'islam qui est la vérité. Ok, Mais puis il va ça, croire c'est dans ton le problème. Coran. Ça, c'est S'il est dans moi, tu vois, quand c'est moi, c'est mon problème. Voilà, il a compris, Il va te Vas-y, montrer frère. Surat 5, ayat 46. Vas-y, mon frère. 46. Surat 5, ayat 46. Et nous avons envoyé après eux Jésus. C'est les Allah qui parlent. Parce que quand il dit nous, il n'est pas seul. Comme il n'est pas seul, ils sont nombreux. Et nous, les Allah, nous avons envoyé vers Tout de la majesté. Jésus. Tu peux te calmer. Écoute tu as posé ce une qu'on dit question.
C'est le nom de la majesté. Sorat 546. Sorat 5 aya 46 à 47. Et nous avons envoyé. Et nous avons envoyé. Après eux Jésus. Et nous avons envoyé. Vas-y. Il a le mépris même d'avoir un livre. C'est ton propre livre, hein? Non, vas-y. Sorat 7 Je te réponds dans mon livre. Parce qu'on ne veut pas. On a, au moins, c'est ton livre. Donc d'abord, tu penses Sorat 7 204. Parce qu'il ne veut pas que quand ils sont en train de dire le Coran. Non. Écoute ce que le Coran dit. Sorat 7 aya 204. Sorat, écoute mon frère, Sorat 7 aya 204. Et quand on récite le Coran, tu écoutes bien. Allah dit que quand on est en train de réciter le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement. Allah dit que quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement. Et observez le silence. Il faut bavarder. Et observez le silence. Il faut faire le trouble. Et observez le silence. Allah dit que quand on est en train de réciter le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence. Pourquoi? Afin que vous obteniez Afin que tu puisses obtenir la miséricorde d'Allah. Donc quand on récite le Coran, là, tu dois te taire. On ne peut pas être en train de réciter le Coran, tu es en train de faire le bruit. Donc si tu cours au moins ce Coran, c'est ton livre de foi, non? Donc Allah dit que quand on est en train de réciter ça, tu dois te taire. Il ne faut pas le bruit, il ne faut pas nous trouver. Sorat 5, 46. Sorat 5, aya 46. Et nous avons envoyé. Et nous avons envoyé. Après Jésus, fils de Marie. Oui. Pour confirmer. Ce qu'il y avait dans la Torah. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile. Et nous lui avons donné quoi? L'évangile. Donc l'évangile a été donné à qui? À Jésus. Donc nous lui avons donné l'évangile, oui. Où il y a guide et lumière. Donc le Coran dit que dans l'évangile, qu'il y a guide et il y a lumière. Donc tu n'as pas suivi ce que l'évangile dit là, que Jésus a dit là. C'est dans ce que Jésus a dit qu'il y a guide et lumière. Il y a guide et lumière, oui. Pour confirmer. Ce qu'il y avait dans la Torah. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Avant lui. Et un guide. Une exhortation. Pour les peu, continue un peu. Que les gens de l'évangile. La Bible, le Coran dit que les gens de l'évangile. Jugent d'après. Ce cas-là a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas. Ceux qui ne jugent pas. D'après ce cas-là a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas, d'après ce cas-là descend. Il a donné à Jésus, il dit qu'il a donné à Jésus qu'il a l'évangile là. Ceux-là sont les pervers. Ceux-là, ils sont des pervers, c'est des injustes, ils vont en faire. 48. Au verset 48. Et sur toi, Mohamed. Maintenant, et sur toi, Mohamed. Nous avons fait descendre le livre. Le Coran dit pour te montrer que le Coran c'est un livre de mensonges. Allah dit quoi? Et sur toi, Mohamed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité. Le livre de vérité. Avec la vérité. Le livre de vérité. Avec la vérité. Mon frère, Allah dit que le Coran là, c'est un livre avec la vérité. Ce n'est pas un livre de vérité. C'est un livre avec la vérité. Donc le Coran n'est pas un livre de vérité, c'est un livre de mensonges avec quelques grains de vérité. Donc, et sur toi, Mohamed, lui. Et sur toi, Mohamed. Et sur toi, Mohamed. Nous avons fait descendre le livre. Nous avons fait descendre le livre, le Coran. Avec la vérité. Nous avons fait descendre le livre, le Coran. Le Coran est avec la vérité. Mais le Coran n'est pas la vérité. C'est avec la vérité. Pour confirmer. Alléluia. Le Coran est venu pour d'abord confirmer le livre. Qui était là. Le Coran est venu pour confirmer le livre qui était là. Avant lui. Le Coran est venu pour confirmer la Torah et l'évangile. Et pour prévaloir. Et pour prévaloir. Bon, quand on voit ça, est-ce que le Coran a confirmé quoi sur la Bible? Ésaïe 34, ce n'est pas encore. Consultez le livre de l'Éternel. Maintenant, voilà le véritable livre, la Bible. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Consultez la Bible, le livre de l'Éternel et lisez. Aucun Dieu ne fera défaut. La Bible, c'est le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel et lisez, oui. Aucun Dieu ne fera défaut. On dit d'abord le livre, donc il y a un seul livre, le livre. Il dit aucun Dieu ne fera défaut. Ni l'un. Ni l'Ancien Testament. Ni l'autre. Ni le Nouveau Testament. Ne manqueront. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament ne manqueront. Car sa bouche. Car c'est la bouche de Dieu. L'a ordonné. La bouche de Dieu qui l'a ordonné. Et c'est son esprit qui les rassemblera. C'est son esprit qui a tout rassemblé. Avant c'était en parchemin. C'est son esprit qui a tout rassemblé pour faire la Bible. Alléluia. Bibliothèque. Ensemble, plusieurs livres. C'est ça le livre de l'Éternel. En dehors de ce livre, Dieu n'a plus un autre livre. Tous les
les autres livres sont les livres de Satan. Alléluia. Merci beaucoup. Attendez. Doucement. Je pense que c'est bon. Maintenant, on va parler maintenant. Quand tu réponds maintenant, te montrer que le christianisme c'est la vérité. Mais il t'a pas répondu. Il t'a demandé d'abord que je sais. Nous tous on est conscients. Même moi là-haut. Attends, même moi là-haut. Je peux aussi poser ma question. Tu as posé la question du À Paris, on connaît rien. Toi, tu connais pas mieux. Voilà, Timothée 4 mieux. On va mettre fin à ça maintenant, ça ne sert à rien. On va faire un coup. Écoute maintenant. On te pose maintenant une question, c'est mon tour de poser question. Vas-y. Comme il dit, lis d'abord Jean 17, voilà. Jean 17, lis d'abord Jean 17. Écoute maintenant ma question. Tu as les oreilles pour entendre. Mais attends, tu m'avais répondu à mes premières questions. Il est parti, voilà. Mais tu veux partir, tu pars. Non, il m'avait répondu. Tu veux partir. Non, mais pas de m'écouter. La vie éternelle. Écoute maintenant la question. Oh, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Alléluia. Vous avez entendu, hein? Oh, la vie éternelle. Il dit c'est vrai, parti que malgré qu'il m'avait répondu qu'il est parti. Oh, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Écoute maintenant. Oh, laisse-moi faire les. Oh, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Oh, la vie éternelle. Quand tu sais, tu vois, c'est que tu as donné, non? Oh, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Oh, mais quand on dit toi, le seul vrai Dieu, c'est comment on appelle ça en conjugaison en grammaire? Et là, c'est quoi? Et là, Jésus est le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Donc, Le seul est celui qui t'a envoyé, c'est simple. et là, c'est quoi? Attends, mais doucement. Et là, c'est une conjonction de coordination. Et toi, la vérité, c'est que tu connais toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il faut connaître le seul vrai Dieu et encore connaître Jésus-Christ. Donc, si tu ne connais pas le Jésus-Christ. Maintenant, si Jésus-Christ est Dieu, qui est le seul vrai Dieu là? Non, Yves. Non, mais c'est à tout. Oh, mais tu t'en fais pourquoi? Laisse-le, il n'a qu'à partir. Vas-y, au revoir. C'est tard. C'est comme ça. Un Timothée 3. Allez d'abord ton chapeau. Voilà. Ok. Quand tu seras là, dans la poche. Allez, ça met dans la poche. Dans la poche. Les mains dans la poche. Enlève les mains dans la poche. Tu connais le président Macron, non? Tu vas parler à Macron avec les mains dans la poche, avec sa peau. Donc c'est le respect quand même. Tu crois quand même en Dieu. C'est que Dieu, c'est lui qui a tout créé. Lui qui a créé Macron, le président. Et donc, quand on parle de Dieu, normal. Tu vois, non? Allez, tout à l'heure, la maman l'a depuis la constatation. Elle était avant le monsieur. Attends un peu, une minute, parce que la maman, la maman, attends un peu, la maman, il n'y a pas ça juste une minute. Puis la maman, on t'écoute. Pourquoi Jésus est mort? Il est mort sur la croix. C'est ça. Ok, parce que Jésus est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Sans ça, non, mettez-vous là-bas. Pourquoi avoir peur? Parce que cela, ça a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Ça a été annoncé. C'est par lui, sa mort. S'il ne mourait pas, on ne devait pas avoir la vie. Sans sa mort, on ne devait pas être sauvé. Il fallait qu'il devait venir mourir. Parce que s'il ne mourait pas, il fallait un sang pur pour que nous soyons sauvés. Comme tu vois, avant, qu'est-ce qu'on faisait? On égorgeait les moutons, les animaux pour couvrir nos péchés. Et c'était juste l'image de Jésus qui devait venir se sacrifier la croix. Quand il va mourir, son sang là va nous. Alléluia. Tu vois, non? Donc, 1 Pierre 1,18. Ésaïe 53. Écoute, À maman. partir du verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Bon, l'éternel là, il est Dieu, non? Est-ce que Dieu étant esprit, est-ce qu'il a bras? Donc, si on dit qui a connu le bras de l'éternel, dans le terme, ça veut dire que Dieu étant esprit n'a pas de bras. Quand on dit pas du bras de l'éternel, ça veut dire que quand il se fait homme, il a bras. Parce que moi, il y a un bras, par sur un être humain. Donc, quand Dieu se fait homme, là, il a bras. Qui a connu le bras de l'éternel, lui? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un
rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oui. Il n'avait ni beauté, Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé méprisé et abandonné. et abandonné de Ces hommes, hommes de douleur homme de douleur. et habitués à la Il souffrance, est habitué à la souffrance. semblable à celui dont on détourne le visage. Ça manque à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Alléluia. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Vas-y, frère. Cependant, Mais cependant, ce sont nos souffrances. ce sont nos souffrances, nos péchés. Il a Il porté. était obligé de porter, il a porté nos souffrances. C'est de nos C'est douleurs de nos douleurs qu'il s'est qu'il chargé. s'est chargé de mourir à la croix. Et nous l'avons considéré comme puni, Il a considéré comme puni, oui. frappé de Dieu Il a été frappé de Dieu, lui. et humilié. Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour... Il était blessé pour nos Il péchés. était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos On l'a iniquités. brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix Le châtiment qui nous donne la paix, la joie là, oui. est tombé sur Est lui. tombé sur lui, oui. Et c'est par ses meurtrissures C'est pas ses maîtres ici, sa mort que nous là. sommes guéris. Alléluia. On ne pouvait jamais être sauvé, il fallait qu'il meure. Un Pierre 1 dit, la Bible nous dit quoi? Sachant que Sachant que ce n'est pas des choses ce périssables, n'est pas des choses périssables, pas de l'argent pas de l'argent ou de l'or, ou de l'or, que vous avez été rachetés que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, comme vous aviez héritier de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, mais par le sang précieux de Jésus-Christ là. comme d'un agneau sans défaut. C'est ça que disait maman, quand on parle, les gens égorgent les moutons. Avant on égorgeait les moutons, les animaux, pour faire le sacrifice, on les sacrifiait pour expier pour couvrir nos péchés. Ça ne pouvait pas ôter, mais ça pouvait que expier le péché. Et Jean 1, 29, qu'est-ce que dit? Aide la maman, frère, aide-moi. Parce que le sang des animaux, des boucs là, ça ne pouvait pas ôter. Ça pouvait que non couvrir. Ça pouvait en entraînant que le vrai animal de sacrifice puisse venir. Jean 1, 29. Jean 1, 29. Jean, maman écoute, ne sois pas distrait. Jean 1, le verset 29. Le lendemain, Il vit Jésus. Jean-Baptiste a vu Jésus. il vit Jésus venant à lui. Il vit Jésus venant à lui. Et il dit, Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. qui couvre les péchés du monde. À quoi? Qui ôte le péché du Il monde. n'est pas venu pour couvrir. comme le un sang des agneau. boucs était là pour couvrir. C'est pour ça chaque fois, on le faisait chaque fois. À chaque fois, il fallait sacrifier. Il fallait sacrifier. Mais parce qu'il fallait que Jésus vienne maintenant pour mourir, mettre au sang pour que nous sacrifions maintenant le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché Du monde. C'est lui maintenant, il dit quoi? Continue un peu. Comme d'un agneau sans défaut Comme d'un agneau sans défaut et sans tache, et sans tache. prédestiné Le sang de Jésus avait été prédestiné. avant la fondation du monde. Donc avant que Dieu ne fonde le monde et crée le monde, Jésus, le sang de Jésus était déjà là. Quand il a créé le monde, on était là maintenant, il fallait que le péché rentre. Quand le péché rentre, il a précisé un temps que quand le péché rentre, le sang qu'il avait préparé avant la fondation du monde, il est venu entrer maintenant pour effacer les péchés. Prédestiné avant la fondation du monde Avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps et manifesté maintenant à la fin du temps, à cause de vous. à cause de nous les enfants des Christ. Alléluia. C'est comme ça. Donc si Jésus ne mourait pas là, il n'avait rien à voir. Jean, Matthieu 26, 28. vas-y. Car ceci est mon sang, Ceci est mon sang. le sang de l'alliance, Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs répandu pour plusieurs. pour la rémission des péchés. Donc le sang de Jésus devait être sacrifié pour la rémission des péchés. Et sans ça, on ne peut pas avoir cette chose. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples Jésus commençait à faire connaître à ses disciples. qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Il fallait qu'il devait, on a lu dans Isaïe 53, comment ça devait arriver. Il devait mourir, il devait être frappé, flageolé pour nos péchés. Dès lors, Jésus commençait à faire connaître à ses disciples. Qu'il allât à Jérusalem. Il fallait qu'il devait, Jésus devait aller à Jérusalem. Qu'il souffrit beaucoup Il devait beaucoup souffrir. de la part des anciens, De la part des anciens, des principaux sacrificateurs. et qui ont tué Jésus, c'est les religieux. C'est ceux qui disent qu'ils font en Dieu là, ceux qui ont tué Jésus. C'est la même chose que nous faisons, quand nous prêchons Dieu là. Les gens, ceux qui veulent nous précipiter là, ce ne sont pas les païens. Hein. Les païens n'ont rien à voir avec nous. Les païens, là, quand le païen ne croit pas en Dieu, lui continue son chemin. Il n'a rien à voir avec nous. Mais c'est les religieux, c'est ceux qui disent qu'ils croient en Dieu. Là, ceux qui viennent de ceux-là qui ont précipité, qui ont tué Jésus. Les principaux sacrificateurs Les principaux sacrificateurs, et des scribes qu'il fut mis à mort Jésus devait être mis à mort. et qu'il ressuscita le troisième Il jour. devait rester au troisième jour.
Donc c'est ça qui a été annoncé. Quand quelqu'un a voulu s'opposer à ça, il y a les musulmans qui disent que Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Les musulmans qui disent qu'il n'est pas mort là. Oh, Jésus a dit, il était là maintenant, il disait que non, il croit en Jésus. Oh, Jésus a annoncé sa mort, sa résurrection. Le Coran dit que Jésus est la parole de vérité. Il ne manque jamais. Mais le Coran, Jésus dit qu'il devait mourir et ressusciter, mais il dit qu'il ne croit pas, ça c'est faux. Mais Jésus a prié Dieu toute la nuit, il n'est pas mort. Elle a posé maintenant, madame, et puis tu as une question. Tu as posé ça. Quand Pierre, il a voulu quand je dis que je suis Pierre, ça fait des jours. Prise à part. Quand je dis que Pierre n'a pris à part, Se mit à le reprendre. Et dit, à Dieu de plaît, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, c'est trop facile de parler. dit à Pierre, c'est quoi Pierre? arrête de moi, Satan. Dans tout esprit qui dit que Jésus n'est pas mort, n'est pas ressuscité, c'est un esprit satanique. Parce que Jésus devait mourir obligé. Pour que nous soyons sauvés, s'il ne mourit pas là, c'est mort. Donc quiconque dit que Jésus n'est pas Dieu là, il n'est pas mort, n'est pas ressuscité là, c'est un esprit antique, c'est un esprit islamique. C'est ça, c'est les voyous, c'est les parce que Jésus devait mourir obligé. Il fallait qu'il meure. S'il ne mourait pas, comment on devait faire pour avoir la vie? S'il ne meurt pas, nous on va avoir la vie comment? Parce qu'il est mort, que nous avons la vie. S'il ne mourait pas, on ne peut pas avoir la vie. Donc c'est ça, maman. Chada a été baptisé, maman. Moi, je connais tout ça, mais j'ai posé la question. Non, il parle avec ces gens qui disent moi qu'il est parti. Il n'a pas de frères avant de faire partie. Maman Chada a été baptisé. Et au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nom de Jésus. Il a été baptisé au nom de Jésus. On a fait les coups de baptême. Les coups de baptême, on t'a d'abord fait les coups de baptême, on t'a appelé, tu as composé un peu. Après, tu as été admis. Après, on t'a baptisé. C'est ça. C'est un faux baptême. On n'a pas été baptisé. Celui qui t'a baptisé, c'est pas un homme. Yves, mon frère, on ne sort pas beaucoup comme avec les gens, hein, frère. Ils vont faire. Ouais, je pense qu'après cette chose, on va. Les tensions qu'on sentait s'échauffer, on va calmer un peu. On va voir dans la Bible ceux qui ont été baptisés, personne n'a fait les coups de baptême. On va écouter ces deux minutes. Il n'y a pas de coup de baptême. Je l'ai vu sortir et dit Seigneur, que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse? Et tu bagarres avec les hommes. Hein? C'est quoi ça, ce problème? Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Les Jésus, il ne fait pas bagarre avec les hommes. Ah, si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois en Jésus-Christ, tu fais bagarre avec les hommes. On n'est pas là pour chercher la bagarre. Quand tu fais la bagarre, voilà. c'est pas bon. C'est pas bon. Ils peuvent parler. Laisse-les là-bas. Laisse-les là-bas. Laisse-les mon frère. Laisse-les mon frère. Venez un peu comme ça, venez un peu comme ça. On les laisse là-bas. Donc, moi aussi je suis libre de parler aussi. Il faut s'occuper de madame. Madame. Maman, c'est bon. Donc, on va voir dans la Bible, personne, il n'y a pas de coup de baptême. Continue un peu. Il est plus sorti, oui. Vas-y. Il est sorti et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire Pour être sauvé. Paul le silence répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Continue, vas-y. Et il lui annonçait la parole du Seigneur. Il lui annonçait la parole du Seigneur. Ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui. Le frère Yves. Mon frère. Comment mon frère? C'est pas toi qui dois faire le trouble, mon frère. C'est pas toi qui dois faire le trouble. Laisse-le là-bas, c'est ce qui va pour troubler. Il ne faut pas rentrer dans les jeux. Laisse-le là-bas. Le fribourg, frère, tu peux pas grave. Tu ne fais maintenant il y a une âme là, on doit se condamner sur l'âme. Non, pas, c'est pas bon, mon frère. Laisse-le là-bas. Maintenant, la dame, elle est partie. C'est pas bon. C'est pas bon, mon frère. On n'est pas là pour bagarrer avec eux. Laisse-les. Ces gens qui ne croient pas, laisse-le là-bas. Quand tu lui mets pour me dire l'accusation. C'est dans le cadre de la légitime défense. Laisse-le, il peut parler. C'est notre droit. Je dis, mais si jamais on te donne un coup, là, tu peux lui poster. Quand tu viens, tu vas dans les jeux, c'est pas bon. L'ex-lui a s'est décimé et puis on va arrêter ça. Voilà.
Tout va faire comme demain c'est pas là, mais quand vous allez, on va parler de tout ça. Ils sont nombreux là, ils sont nombreux, ils n'attendent que ça. Dès qu'ils vont occasion pour déranger, on est venu pour pêcher, on n'est pas venu pour faire bagarre, mon frère. Peut-être un fois, il faut avoir la table. Elle dit quoi? Elle a une autre question. Notre combat, c'est pas un combat de chaîne. Voilà. Quand j'ai qui a trouvé je sais que non. C'est plusieurs 6 pouces. Vous allez appeler les gens de On va les baisser seulement. C'est pas bon, mon frère. Madame, il ne faut pas faire ça. Madame, il va venir avec un manteau comme ça. Ouais, c'est compris. Madame, vous pouvez laisser là-bas. Le deuxième 6-12, c'est pour toi ça. Il y a des esprits, partout où Dieu est, il y a des esprits séducteurs qui viennent pour s'aimer le trou. Et si tu tombes dedans, c'est fini. On les laisse là. C'est bien, on peut se défendre qui vient nous attaquer. On peut se défendre, mais ce n'est pas, il ne faut pas laisser. On est là pour prêcher la parole du Seigneur. On n'est pas là pour aller bagarrer. Non, on les laisse là-bas. Parfois ils crient, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est leur droit, mon frère. On n'est pas là. C'est ça. C'est qu'on va tomber dans les pièges. c'est une tentation. C'est une tentation. On rentre pas dans ça. Le cœur chaud là, il faut quand on vient l'évangile, on laisse ça tomber. On peut défendre. Non, laisse mon frère, tu calmes. On doit être dans la modération pour calmer. Quand bien tu calmes, non, arrête. Ah, mon frère, laisse. Ce n'est pas une question de force, ce n'est pas une question de muscle. C'est une question qu'on aime bien prêcher la parole. On doit prêcher pour tout le cas, pour prêcher au maximum. C'est pas pour faire la bagarre. Non, je dis, c'est quand nous interdit ici, ils vont plus venir. Par exemple, on a fait les histoires, ils vont nous interdire. Ils sont connectés combien là-bas, frère? 168. Il faut passer les contacts. En tout cas, les frères, 276. donc du coup, on va passer les annonces. Le numéro de téléphone auquel vous pouvez nous joindre, c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, 07 80 73 02 33. Toi qui veux prendre ton baptême, tu as une question à poser, tu veux faire un débat, tu peux nous appeler. On va organiser, on va faire débat. Nous, on fait les débats de rue. Publiquement, il n'y a pas pour de points, il n'y a pas bagarre, c'est comme ça. Vous venez, on fait, donc ça a été fait, tout ce que le Seigneur fait, bon, il n'y a pas de soucis. Donc on va la faire. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, Maranatha, Maranatha, Jésus Akbar, Jésus Akbar, Jésus-Christ Akbar. Alors nous disons que c'est Jésus qui est Dieu. Et qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Jésus est le Dieu tout-puissant. Quiconque n'adore pas Jésus, il mérite bon enfer. J'ai adoré Bouddha, j'ai adoré Allah, j'ai adoré Krishna, j'ai adoré Marie, j'ai adoré les statues. Tu n'as pas adoré Jésus, c'est l'enfer pour toi. Parce que c'est Jésus qui a tout créé. Jésus le créateur de toutes choses. C'est Jésus qui a créé ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Tout ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, tout a été créé par Jésus. Toi-même qui es là, qui nous écoutes, tu nous vois, tu nous regardes, sais que c'est Jésus qui a créé. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Est-ce que Jésus a dit, est-ce que vous avez quelque chose? Jésus a dit que moi je suis votre Dieu et croyez-moi. Montre-moi ça. Montre-moi si Jésus a dit moi je suis votre d'abord Dieu. quoi? Tu es quoi? On va te répondre, tu es quoi d'abord? Tu es catholique, tu es protestant, tu es musulman, tu es quoi? Nous disons aussi qu'Allah c'est le diable. On va te montrer ça. Appuie sur Jésus. On te demande que Jésus est Dieu. Est-ce que montre-moi si Jésus a dit moi je suis votre Dieu? Apocalypse chapitre 1er. Écoute alors maintenant. Apocalypse 1, le verset 7. Vas-y mon frère. Voici, Je te dis voici. il vient avec les nuées. Oui, il va revenir. Et tout est le sera. Il n'a pas dit je suis Dieu. Arrêtez. Vous êtes des sorciers. Vous êtes tous des sorciers. Arrêtez d'attaquer le cerf. Arrêtez d'attaquer. Ok? Dans d'autres termes, tu n'es pas venu. Arrêtez d'attaquer le cerf. Nous disons que Allah c'est le diable. C'est Dieu. Ok? Allah c'est le diable. C'est les ignorants, Vous êtes des diables. Vous êtes tous des diables. Nous disons, nous répétons encore que Allah c'est le diable. Allah c'est Shaitan. Allah c'est le diable. Jean 16, verset 2. Tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. Tous ceux qui défendent leur Dieu, vous êtes des voyous. On ne défend pas Dieu. Si ton Allah est puissant, que celui qui a tout créé, il a la force est puissant, laisse Allah se défendre lui-même. Toi, tu viens défendre Allah pour la bagarre. Donc Allah n'est pas puissant.
dis qu'Allah est Dieu, tu as les ce n'est pas anti-accident. Tu as les ceintures de sécurité. Tu dis qu'Allah est Dieu, tu vas voir les marabouts. Si Allah est Dieu, pourquoi tu vas voir les marabouts? Pourquoi tu vas voir les féticheurs? Pourquoi tu n'es pas anti-accident? Tu n'es pas anti-poison? Pourquoi tu as les ceintures de sécurité autour de terrain? Si Allah est Dieu, pourquoi tu vas voir les marabouts? Parce qu'Allah n'est pas Dieu, tu peux que nous allons voir les marabouts. Romains 8:37. Pas les faux dieux. On va poser cette question à ton imam. Nous disons que c'est Jésus qui est Dieu. Quand on est Jésus, tous les autres dieux sont des voyous. Vas-y. Si ton Dieu que tu adores, son nom n'est pas Jésus, sache que c'est Satan que tu adores. Alléluia. Le Dieu véritable, créateur des cieux et de la terre, son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Un Dieu qui a 99 noms. C'est un voyou. C'est où ça? Dieu a un seul nom. Même la planète sur laquelle nous trouvons un seul nom, ça s'appelle la planète Terre. La planète sur laquelle nous trouvons un seul nom, appelée la Terre. Le prophète Mohammed. Abba. Faut venir alors, il faut pas attaquer. C'est fait, il faut passer. Pas l'islam. Pas l'islam. Pas de problème, on est libre. C'est pas l'islam. L'islam c'est la religion du diable. L'islam c'est la religion de Satan. Tous les musulmans ils font en faire. C'est pas vrai ça. Pour les hommes sauvages. Pour les hommes sauvages. Pour les voyous. Pour les deux qui prennent une seule. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon frère, c'est ta fonction de la C'est son droit, c'est son droit. C'est son droit. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, vous mourrez, vous partez en enfer. Sans Jésus, les enfants. Sans Jésus, les enfants. Après l'islam. C'est la seule fois que tu mets le paradis. Tu n'es pas chrétien, tu vas en enfer. En dehors des chrétiens, le paradis c'est là. Tu ne crois pas en Jésus, tu mets, tu vas en enfer. Qui n'est pas content? Après les ouvriers de malheur, après les filles du diable, après les faux croyants, après les adorateurs de Baal, vas-y mon frère. après les faux dieux, après les dieux qui parlent une seule langue. Je suis la vérité et je suis la vie. Après les dieux qui parlent une seule langue, tous les dieux qui parlent une seule langue, ce sont des faux dieux. Comment on peut adorer un dieu qui parle une seule langue? Mais tu crois qu'à lui là, c'est un maudit. Toi qui as maudit toute ta vie, tout ça. Toi depuis longtemps tu maudis. Pourquoi tu t'appelles pourquoi? Vous êtes béni avec ces personnes. Tu es béni, il faut partir. Non, non, je suis Nous disons que Allah c'est le dieu. C'est ça. Jésus a dormi. Allah c'est Shaitan. C'est la Qui n'est pas content? Moi, je suis pas content. Alors on débat alors, on fait débat. Toi, tu m'es pas. Si tu es impoli, on voit Content, c'est débat, moi. Tu peux la Si tu es impoli, on voit qui est ton Dieu. Si tu es impoli, on voit qui est ton Dieu. Si tu es impoli, on voit qui est ton Dieu. C'est ça votre religion. Vous pouvez les gens. Reste là-bas, tu parles. Si t'as pas parlé, moi je ne parle pas, je ne comprends pas. L'autre fois j'étais avec toi. La gloire à Jésus, les honneurs à Jésus, la majesté à Jésus, la domination à Jésus, le règne à Jésus, l'autorité à Jésus, la puissance à Jésus, le salut à Jésus, la résurrection à Jésus,
dit À Jésus. la vie éternelle. Maranatha. Maranatha. Jésus à part. Jésus à part. Jésus à part. Jésus à part. À Jésus. Quiconque ne croit pas en Jésus, mais il faut. L'esclavage. Parce que le prophète Mohamed, il a Le Mohamed est présentement en enfer. Après le Coran. Voilà. Jésus est Dieu. Vous ne voulez pas lire votre livre. Pas les gens sauvages. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Chacun ressemble à son Dieu. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus, vous mourrez, vous irez en enfer. Si tu es impoli, tu es impoli comme ton Dieu. Jésus est le Dieu tout-puissant. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Si tu es impoli, tu es Saïd Boukari nous dit quoi? Mon frère, si tu aimes la bagarre, tu es comme ton Dieu. Mourir là, le Dieu allait mourir, c'est ça qu'on va tuer. Chacun ressemble à son Dieu. Boukari, vas-y. Mohamed a dit. Saïd Boukari numéro 3448. Le prophète a dit quoi? Par celui qui tient mon âme entre ses mains. Le prophète Mohamed dit que par celui qui tient son âme entre ses mains, Il ne fait aucun il doute que ne fait aucun doute que le fils de Marie Mohamed dit que c'est Jésus qui tient son âme entre ses mains. Si Jésus tient l'âme de Mohamed, Jésus descendra parmi vous Mohamed dit que c'est Jésus qui va descendre parmi nous. et jugera équitablement. Il va venir juger. Mohamed dit que c'est Jésus qui tient son âme entre ses mains. Est-ce qu'un prophète peut tenir l'âme d'un prophète? Si Jésus tient l'âme de Mohamed, Jésus est qui? Mohamed confirme que son âme est dans les mains de Jésus. C'est Jésus qui tient son âme comme ça. Maintenant, si Jésus est un prophète, est-ce que Jésus peut tenir l'âme d'un prophète? Les hommes appartiennent à qui? À Dieu. Ézéchiel 18, 4, on dit quoi? Jean 16, verset 2. Ils vous excluront des synagogues. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient Et l'heure vient. où quiconque vous fera Et mourir, quiconque vous fera mourir, croyant rendra un culte à Dieu. va pouvoir rendre un culte à Dieu. C'est comme ça. Ézéchiel 18, 4. Ézéchiel 18, 4. Ézéchiel 18, verset 4. Voici, Dieu dit que voici, toutes les âmes sont à moi. toutes les âmes sont à Dieu. Donc toutes les âmes appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui tient toutes les âmes. Nancy Mohamed dit dans Saïd Boukari numéro 3448 que son âme est entre les mains de Jésus. Jésus est qui? Question. Ézéchiel 8, 14. Romains 6, 23. Après les âmes sauvages, les gens qui sont irrespectueux, tout pour eux c'est la violence, la bagarre. C'est toujours la bagarre, la violence. On parle pacifiquement. Tu n'es pas d'accord, tu es au débat. On appelle au débat. Tiens. Allah tient le tien. Apocalypse 21, 8. Vas-y mon frère. Mais pour les lâches, Mais pour les lâches, les incrédules, pour les incrédules, les abominables, pour les abominables, les meurtriers, pour les meurtriers, les pour débauchés, les débauchés, les magiciens, pour les magiciens, les idolâtres, les idolâtres et tous les menteurs. et tous les menteurs. Leur part sera dans l'état ardent de feu Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Donc Allah dit que non. Alors, Allah dit dans le Coran, sur la 3 et 185, que toutes les âmes, que toutes les âmes, tous les mélanges vont goûter en enfer. Il est qui? Dans le temps où Jésus n'est pas Dieu. On est dans votre dos. Tant que vous allez parler de la Bible, on va parler du Coran. Et vous n'allez rien faire. Même rien, vous ne pourrez rien faire. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en vous. Romains 6, 23. Donc c'est comme ça. On va parler du Coran, des hadiths. On va dire qu'Allah c'est le diable. On va dire que Mohamed c'est un faux prophète qui est présentement en enfer. D'après le Coran. C'est clair. Tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. Romains 6, Pas 23. des petits voyous. Matthieu 10, 28. Non, dès qu'on a dit qu'Allah n'est pas Dieu, c'est la bagarre. Ouah, ouah, ouah. Mais viens ici au débat, on t'appelle au débat, tu veux faire quelle bagarre? Genèse 16, verset 11. Genèse 16, on nous dit quoi? L'ange de l'Éternel lui dit, L'ange de l'Éternel dit à Agar, voici, voici, tu es enceinte, tu es enceinte et tu d'Agar, enfanteras un et fils, tu vas enfanter un fils, à qui tu donneras le nom à d'Ismaël. qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Je dis que Ismaël sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. C'est pas tous les mecs sont tous des sauvages. À part les marabouts. À part les marabouts.
te motive. Toi, tu dis que tu adores Dieu, tu adores Allah, tu vas voir marabout. Que Dieu te motive à Au sortir. nom de Jésus-Christ. Entre Allah et marabout, qui est plus fort que qui? Tu dis que tu adores Allah, tu vas voir les marabouts. Pourquoi tu vas associer Allah au marabout? Tu dis qu'Allah est Dieu, tu vas voir les marabouts, les féticheurs, les charlatans. J'ai un faux adorateur, j'ai un associateur. Pas les associateurs, pas les mécréants. Remercie de toi. Vas-y mon frère. Le salaire du péché. Le salaire du péché, C'est la mort. le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en c'est la vie Jésus-Christ. éternelle en Jésus-Christ. Votre Seigneur. Tu n'as pas cru en Jésus, c'est la mort. Et c'est la mort spirituelle. La deuxième mort, la seconde mort. Romains 8:37. Mais dans toutes ces choses, Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que nous vainqueurs. sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance Car nous les chrétiens, nous avons l'assurance. que ni la mort, Ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les ni anges, les dominations, ni même les dominations, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à l'avenir, comme les choses à venir, ni les puissances, ni les puissants. ni les Même si hauteurs. vous vous rassemblez devant nous comme une montagne, vous êtes des méchants, vous sortez les couteaux, vous n'allez rien faire. Vous allez aboyer comme des chiens, vous allez retourner à la maison. Et dès que vous mourrez, vous retournez en enfer. Vas-y mon frère. Ni les puissances, Ni les puissants, ni la hauteur, ni même la hauteur, ni la profondeur, encore moins la profondeur, ni aucune autre ni créature aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. manifestant Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Le chrétien est condamné au paradis. Yes. Le paradis sera habité uniquement que par les chrétiens. Tu n'es pas chrétien, tu es condamné pour aller en enfer. Claire. En dehors des chrétiens là, personne d'autre ne sera au paradis. Vas-y, frère. Le paradis c'est pour notre Père. C'est clair. Le paradis c'est pour notre Dieu, Alléluia. notre Maître, notre Seigneur. Insiste dessus. Jean chapitre 11. Tu n'es pas chrétien pour même pas rêver au ciel. Toi qui es là, que tu n'es pas chrétien, Voilà. il ne faut jamais rêver que tu vas aller au ciel. Jamais. Les seules personnes qui iront au paradis, c'est moi et mes frères. En dehors de moi et mes frères ici, personne n'ira au C'est un paradis. sort qui nous a été jeté. Voilà. Jean 11, 27. Vas-y mon frère. Jésus lui dit, Jésus lui dit quoi? je suis la résurrection et la vie. Jésus dit que c'est lui, Jésus qui est la résurrection. Et c'est lui qui est la vie. Celui qui croit en moi Celui qui croit en Jésus, vivra. celui qui croit en Jésus va vivre. Quand même il serait Même mort. s'il est mort, c'est comment il va vivre. Et quiconque vit Et quiconque vit, et croit en moi et quiconque vit et croit que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, ne mourra jamais. il n'ira jamais en enfer. Crois-tu cela? Est-ce que les musulmans croient en cela? Ils ne croient pas en ça, c'est pour ça qu'ils vont en enfer. Jean 10, 26. Vas-y mon frère. Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. parce que vous ne faites pas partie des brebis du Seigneur Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Jésus dit que lui, Jésus, ses brebis entendent sa voix. Je les connais. Jésus nous connaît. Et elles me Et nous suivent. suivons notre maître. Je leur donne la vie éternelle. Jésus dit que c'est lui qui nous donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Jésus donne la vie éternelle en tant que qui? Qui peut donner la vie éternelle? Ce n'est pas Dieu. Maintenant, si c'est Jésus qui donne la vie éternelle, Jésus est qui? Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et elles n'iront jamais en enfer. Et personne Et personne, ne les ravira de ma et main. personne ne peut ravir les enfants de Dieu de sa main. Alléluia. Toi qui ne crois pas que Jésus est Dieu, c'est l'enfer pour toi. Esaïe 45:5. Vas-y mon frère. Esaïe 45:5. Ah, Je suis l'Éternel. je suis l'éternel. Et il ne la point d'autre. Il n'y a pas un autre éternel en dehors de Jésus. À part moi, En dehors de Jésus l'éternel, il n'y a point de Dieu. il n'y a jamais de Dieu. Je te sais. Je t'essaie Afin que tu me connaisses. afin que tu me connaisses, oui. C'est afin que l'on sache. C'est afin que l'on sache Du soleil levant. du soleil levant Au soleil au couchant. soleil couchant Que à part moi, que, oh Dieu l'éternel Jésus-Christ, il n'y a point de il n'y Dieu. a jamais de Dieu, oui. Je suis l'Éternel. Jésus est l'éternel Dieu Tout-Puissant. Et il ne la point. Il n'y en a point d'autre, il continue un peu. Je forme la lumière. Je dis que c'est lui qui forme la lumière. Et je crée la Et ténèbres. c'est lui qui crée les ténèbres, c'est lui qui a tapé, c'est Jésus qui a créé Allah. Parce qu'Allah fait partie des ténèbres. Allah c'est le diable. C'est Jésus qui a créé ça. Et je forme les ténèbres, je crée la lumière, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Continue un peu. Je donne la postérité. C'est Jésus qui donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Si tous les musulmans
musulmans, les catholiques, les protestants, si tout le monde est contre nous, c'est Jésus qui a voulu ça. Voilà. Moi l'Éternel. Lui l'Éternel Jésus. Je vais faire toutes ces choses. C'est lui qui fait toutes ces choses. Verset 23, français mon frère, 21, 23. 21, 23. Vas-y. Tournez-vous vers moi. Déclarez-le. 22, vas-y, verset 22. Au verset 22. Tournez-vous vers moi. Jésus vous demande de vous tourner vers lui. Et vous serez sauvés. Et vous allez être sauvés. Vas-y mon frère. Vous tous. Matthieu 11, 28. Vous tous. Qui êtes aux extrémités de la terre. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Oui. Car je suis Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Et il ne l'a point d'autre. Il n'y a jamais un autre Dieu en dehors de Jésus. Oui. Je le jure par moi-même. Jésus Dieu par lui-même, oui. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de la bouche de Jésus, oui. Et ma parole ne sera point révoquée. Et la parole de Jésus ne sera jamais révoquée, oui. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Toute langue jurera par moi. Et toute langue va jurer par Jésus-Christ, par son nom. Je ne veux pas, tu vas comprendre que Jésus est Dieu. Alléluia, Matthieu 28, la Bible nous dit quoi? Venez à moi. Jésus vous appelle les populations de Châteauroux. Nous vous parlons de la part de Jésus. Jésus vous dit, venez à lui. Continue un peu. Venez à moi. Venez à Jésus. Vous tous qui êtes fatigués. Venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués. Et cherchez. Peu importe vos maladies, vos souffrances. Alléluia. Venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués. Et je vous donnerai du repos. Et Jésus est prêt pour vous donner du repos. Prenez mon jour sur vous. Prenez le jour de Jésus sur vous. Et recevez mes instructions. Recevez les instructions de Jésus. Car je suis tout. Car Jésus est tout. Et humble de cœur. Orgueilleux. Bas. Humble de cœur. Jésus est tout et humble de cœur, oui. Et vous trouverez du repos. Et vous allez trouver du repos pour vos sangs. Venez à Jésus. Jésus vous appelle maintenant. Toi qui crois en ce message, viens prendre ton baptême. Vas-y mon frère. Philippiens 2:9. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Enfin qu'au nom de qui? Afin qu'au nom de Jésus. Enfin qu'au nom de Jésus. Tout genou fléchisse. Enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Ici sur la terre. Et sous la terre. En bas de la terre. Et que toute langue confesse. Et que toute langue confesse. Que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est pas. Jésus est pas. Jésus est pas. Seigneur Jésus-Christ. La gloire, les honneurs, la majesté, la domination, le règne, l'autorité, la puissance, le salut, la résurrection, le paradis, Maranatha, Maranatha, Jésus est pas. Jésus est pas. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Lui la gloire. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Adorez-lui, il n'y a pas de Dieu. Donc shalom à vous. Shalom à vous les frères. Donc vous avez compris, c'est la fin de l'évangélisation. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Notre numéro de téléphone, c'est le 07 80 73 02 33. Je répète encore, 07 80 73 02 33. Toi qui veux poser ta question, tu veux faire débat, tu veux prendre ton baptême, tu veux financer mieux, appelle ce numéro, viens prendre ton baptême, mets ton âme à l'abri, parce que les temps sont durs. Vraiment, mettez vos âmes à l'abri. C'est très important que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous. Shalom. Shalom. Shalom.